Merci. La parole est à Monsieur Gilbert Sauvant. S'il vous plaît, on écoute la question. On est passé à une autre question, on écoute. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En France, 8,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ces 13,9% de la population de nos territoires sont inégalement touchés puisque dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 16,4% de la population est concernée, un habitant sur 6, comme dans les Alpes de Haute-Provence où 15,9% de nos concitoyens sont touchés par l'extrême pauvreté. Aujourd'hui sera présentée la nouvelle feuille de route du plan pluriannuel contre la pauvreté. Cette feuille de route est particulièrement attendue puisque vous détaillerez dans quelques heures les modalités d'application de la prime d'activité qui bénéficiera à plus de 4 millions de Français. Cette nouvelle prime d'activité matérialise la fusion du revenu de solidarité active et de la prime pour l'emploi, préconisée par notre collègue Christophe Sirugue. Elle est attendue par les acteurs sur notre territoire. Elle va favoriser le pouvoir d'achat des salariés modestes. Elle sera aussi une opportunité de gagner en simplicité, en clarté et en efficacité, puisque le nouveau dispositif renforcera les dimensions emploi, logement et petite enfance. Monsieur le Premier ministre, dès 2012, notre majorité s'est engagée dans la lutte contre la pauvreté. Ce combat, nous n'avons pas honte, car il est au cœur de l'action et de l'engagement de la gauche. C'est la raison pour laquelle nous avons programmé une hausse de 10% du RSA sur la durée du quinquennat. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour favoriser l'accès de tous aux soins, augmentation du nombre de bénéficiaires de la CMU et généralisation du tiers payant. C'est la raison pour laquelle nous luttons contre toutes les formes de ségrégation en matière de logement, d'éducation, de vie quotidienne, mais aussi de territoire, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Monsieur le Premier ministre, notre majorité est armée de la conviction que le combat du redressement est indissociable au combat pour la justice. Soutenir les salariés modestes, c'est gagner en justice, c'est gagner en efficacité. Merci, Monsieur Sauvant. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gilbert Sauvant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pauvreté a augmenté depuis 2008 pour toucher 14% de la population en 2012 et ces chiffres ont continué à progresser. Mais au-delà de ces chiffres qui sont forcément abstraits, il y a des situations individuelles de vie qui sont touchées par la précarité. La pauvreté a progressé chez les chômeurs, mais aussi chez les personnes qui ont un emploi. Un enfant sur 5 grandit dans une famille pauvre et vous savez quelle est la condition de vie d'un certain nombre de familles. C'est pourquoi une des premières décisions que j'ai prises en prenant mes fonctions de Premier ministre a été de maintenir et de consolider le plan pauvreté qui avait été préparé par Jean-Marc Ayrault. Et je vais annoncer devant les partenaires sociaux, devant les élus, devant les partenaires, dans quelques heures, la feuille de route de ce plan pour les années 2015 à 2017. Comme vous l'avez souligné, les mesures de revalorisation du RSA socle et des prestations pour les familles modestes, nombreuses et monoparentales, se poursuivront chaque année. Mais le plan pauvreté, je veux insister là-dessus, c'est aussi et surtout des actions concrètes d'accompagnement. Elles seront renforcées. Accompagnement, bien sûr, vers l'emploi. Et je pense notamment aux 100 000 jeunes bénéficiaires de la garantie jeunes à horizon 2017. Pour l'accès au logement, afin de sortir du mal-logement et de l'hébergement d'urgence. Et à ce stade, même s'il n'avait pas siégé parmi vous ici à l'Assemblée, permettez-moi de rendre hommage à Claude Dillain, l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, qui avait beaucoup travaillé sur ces questions. Mais aussi, nous poursuivrons notre action en matière de santé, d'éducation, de culture, et là, il s'agit d'actions concrètes. Enfin, et je sais que vous avez des fortes attentes sur le sujet, le gouvernement, comme il s'y était engagé, va mettre en place la prime d'activité en remplacement de la prime Pôle emploi et du RSA activité, avec une seule idée, encourager le retour à l'emploi. Et beaucoup de jeunes seront enfin concernés par ce dispositif. Monsieur le député, l'augmentation de la pauvreté nécessite des réponses urgentes, concrètes, globales. Elle nécessite aussi, au fond, qu'il y ait un principe qui est celui de la solidarité. Et c'est ce mot que je vous propose d'opposer en permanence à ceux qui considèrent qu'il n'y a que des politiques d'assistanat.
C'est la solidarité qui est au cœur du pacte républicain. C'est la solidarité qui est au cœur de notre politique. Merci, Monsieur le Premier ministre.